Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde partie de notre chapitre 5, chapitre entièrement consacré à la bande-son. Dans cette partie, nous allons confectionner la bande-son de la première séquence de notre montage. Donc, j'ai fait un petit peu de ménage par rapport à la partie précédente, j'ai enlevé toute la fin du montage et je me suis limité à la première séquence avec l'apparition du titre sur cette photo. Alors la finalité de cette première séquence est de servir d'introduction, de préambule à notre montage. Et puis donc Robert Magan nous explique comment tout petit il a déjà pris la passion de la sculpture. Et c'est lui, à la fin de la séquence, qui va donner le titre au montage. Alors pour ce faire, je dispose de l'interview de Robert Magan. Je dispose d'une interview de plus de 2 heures dans laquelle il raconte une bonne partie de sa vie. Donc là, j'ai extrait en coupant pas mal de choses. C'est un montage de la voix que j'ai fait. J'ai extrait donc la partie dans laquelle il parle de son attitude à l'école. Donc ce morceau d'interview, je l'ai mis dans un fichier son que j'ai mis quelque part et je vais le retrouver, n'ayez pas peur. Je l'ai appelé Robert normalement. Et donc on va essayer de le retrouver dans mon bazar, qui n'est pas tant que ça un bazar. Voilà, Robert. Alors ce fichier, donc je vais l'amener dans les pistes son, simplement par glisser-déposer. Je le mets ici à partir du début. On verra comment on va monter ça après. Et puis au début du montage, on a une ponceuse qui arrive à l'image par un effet d'animation. Donc je voudrais mettre le bruitage de cette ponceuse. Alors donc j'ai copié sur internet, on trouve des bruitages, pas mal de sites de bruitage entièrement gratuits. Donc je vais récupérer le bruitage d'une ponceuse. Un extrait. Je l'amène par ici. Et puis j'ai dû aussi récupérer le bruitage d'un gong qui va terminer la séquence et qui va déboucher sur le titre. Donc ce gong, je vais le retrouver. Voilà, donc j'amène le gong. Alors, je voudrais le mettre en bas, mais là c'est pas bien possible, je vais le mettre là pour le moment. Et je vais agrandir donc en plein écran notre table de montage en mode ligne de temps. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'en mode ligne de temps que l'on peut voir les pistes son. Alors cette piste son, maintenant je peux la déplacer. Alors vous voyez, pour déplacer une piste son, c'est tout simple. Vous la faites glisser avec la souris. Là pour le moment, je vais tout mettre au début. Et pas de souci, c'est très simple. On fait glisser horizontalement ou verticalement. Je peux par exemple remonter. Alors là, il faut peut-être y aller un petit peu doucement. Alors ce que je vais faire, je vais mettre la ponceuse tout en haut. Voilà, vous voyez, je déplace très facilement mes pistes avec la souris, parce que c'est le premier bruitage qu'on va entendre sur la bande son. Et puis je vais mettre le gong en dernière position, puisque c'est bien le dernier bruitage qu'on va entendre à la fin de notre séquence. Alors je vais l'amener à la fin de la séquence, carrément. Voilà à peu près. Je réglerai ça un peu plus précisément après. Et vous voyez qu'avec mes 3 morceaux musicaux, mes 3 pistes son, j'ai déjà en partie préparé l'assemblage de ma bande son. Alors pour être plus précis, l'interview de Robert va arriver après le bruitage de la ponceuse. Il va même venir en surimpression sur la ponceuse, on va voir comment on peut faire tout ça. Et puis donc le gong en dernier, je réorganise tout ça. Et vous voyez que normalement j'arrive bien
sur le titre. Le gong va arriver sur le titre. On va recaler un petit peu tout ça. Alors là, je vais faire devant vous simplement l'assemblage de 3 éléments. Il faut savoir que j'en ai un petit peu plus au niveau de cette séquence sonore, mais il est bien évident que je ne peux pas tout faire devant vous. Ce serait trop long et à la fin, ça vous ennuierait pour pas grand-chose. Vous en apprendrez pas plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est configurer un petit peu nos pistes son. Alors, chaque fois que je fais glisser et déposer une piste son dans la table de montage, il va me créer une nouvelle piste. Si je vais dans les options du projet, dans l'onglet son, qui est déjà ouvert, on voit que j'ai 3 pistes. Piste 1, piste 2, piste 3. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est mieux de les nommer, qu'on sache à quoi ça correspond. Donc la piste 1, je vais l'appeler tout à fait au hasard ponceuse. La piste 2, je vais l'appeler Robert, parce que c'est Robert qui parle. Hop là, et je vais faire entrer. On y va doucement. La piste 3, je vais l'appeler Gong. Là, c'est déjà un peu plus parlant. Je valide. Et puis je vais configurer aussi le visuel de mes pistes son, dans Paramètres, Préférences, Ligne de temps. Moi je préfère avoir un affichage des canaux mixés. Rester en pourcentage, ça c'est bon. Et puis la hauteur des pistes, je vais le faire avec les raccourcis clavier. Je valide. Voilà, donc mes pistes son ont un visuel un peu plus intéressant. Je vais agrandir un petit peu la bande image. Pour ce faire, je me positionne dessus. Et puis je fais le raccourci CTRL SHIFT. Et avec la molette de la souris, vous voyez, j'agrandis la hauteur de mes images. Et pour étaler horizontalement ma bande image, je fais CTRL et avec la molette sur la... Voilà. J'étale mon échelle de temps, donc ça étale la bande image et la bande son. Ça permet de voir un petit peu plus clair, de grossir un peu plus les choses. Sur la bande son, je vais aussi l'agrandir peut-être un peu en hauteur, pour que ce soit plus visuel pour cette vidéo. Voilà. Voilà, donc on voit un peu mieux les choses en plein écran. Alors, nous venons de voir comment ajouter un ou plusieurs sons à notre table de montage par glisser-déposer. On peut également le faire par les options du projet ajouter un son. Et on peut le faire aussi, alors vous voyez qu'il y a plein d'autres manières, par le bouton ajouter un son qui se trouve en haut. Alors ce bouton n'existe pas par défaut dans PTE. Pour l'ajouter, pour le faire apparaître, il faut aller dans Paramètres, Préférences, barre d'outils, et puis cocher la case ajouter un son. Bon, vous le faites ou vous le faites pas, ça dépend. Bon, ça fait déjà beaucoup de possibilités d'ajouter un son. Je ne sais pas si c'est très utile d'en rajouter. Par contre, je vais vous montrer, il y a une autre possibilité. Là, j'ai donc ajouté des sons MP3 ou OGG ou WAV à mon montage. On peut aussi extraire le son d'une vidéo. Vous avez chez vous une vidéo dans laquelle le fichier, la bande son vous intéresse. Vous pouvez l'extraire tout simplement en procédant de la manière suivante. On clique sur le bouton ajouter un son. Ajouter un fichier son. Là, on va aller dans ce répertoire-là. Pourquoi pas non. Je vais trouver une vidéo, c'était le but du jeu. Alors, vous voyez qu'il me propose des fichiers de type son, MP3, WMA, OGG, WAV. Si j'ouvre la boîte déroulante, il me propose également des fichiers vidéo, AVI, MP4, etc. Donc, je prends cette option-là. Je vais dans un répertoire qui contient
des vidéos. Et je vais prendre par exemple la vidéo qui contient le générique de vos formations préférées. Le son m'intéresse, donc je vais sélectionner cette vidéo. Et là, il extrait le son de cette vidéo. Là, on retrouve la musique du générique. Mais il faut savoir que vous allez bien entendre la musique du générique, mais qu'il a extrait toute la vidéo et qu'il cache les images en fait, hein, et il garde le fichier son. Ça veut dire qu'on obtient quand même un fichier son assez lourd. Il faut le savoir. On pourra le réduire sur la fin, mais bon, il faut peut-être utiliser cette possibilité avec modération. N'alourdissez pas trop vos montages, c'est déjà assez lourd. Alors on ne va pas garder cette piste, hein, c'était juste pour vous... Alors vous voyez, quand on ajoute un son, il ajoute systématiquement une piste tout en haut, des pistes son. Hein. Il l'ajoute au début. Donc on va la supprimer. Alors pour supprimer une piste son, c'est tout simple, on fait clic droit sur la piste concernée. Là on a tout un paquet d'options, hein, et on a donc l'option supprimer la piste. Voilà, c'est tout simple, et on retrouve ma ponceuse, Robert, donc les pistes sur lesquelles je veux travailler. Quand on regarde donc les différentes pistes, au bout on trouve une petite cornière là. Si je passe la souris dessus, ça représente la valeur du fondu en fermeture. Donc là, il n'y a pas de fondu en fermeture, c'est à 0. Et puis si je vais au début, il y a un fondu en ouverture parce que le bruitage que j'ai récupéré, il avait naturellement un fondu en ouverture. J'ai rajouté un petit peu du silence sur la vue noire, hein, pour faire démarrer le bruitage au milieu de la vue noire, à peu près, hein, pour pas que ce soit trop long. Le silence est important au début. Hein. Il faut laisser le spectateur dans le noir quelques secondes, hein, avec une bande son silencieuse pour qu'il se mette dans l'ambiance. C'est un petit truc de diaporamiste. Comme dit un diaporamiste lyonnais célèbre, Frédéric Michel, il nous dit toujours il faut savoir écouter le silence. Voilà, donc au début, j'ai rien à faire. J'ai naturellement, on va l'écouter, hein, j'ai naturellement un fondu en ouverture. Voilà, donc allez, tout doucement, la ponceuse arrive et défile donc les images avec des animations. On voit les petites flamèches clignoter un petit peu sur les images. Voilà, et puis à la fin, ça se termine un petit peu brutalement, parce que là je l'ai coupé un peu brutalement, donc on va faire un fondu en fermeture, hein, pour que ce soit plus doux, et puis je vais peut-être mixer un petit peu la voix de Robert dessus, donc il faudrait que je fonde en fait, hein, ces deux séquences, qu'elles se chevauchent un tout petit peu en se fondant, l'une en fermeture et l'autre en ouverture. Alors j'ai deux possibilités pour faire ça dans PTE. On va prendre la première possibilité que j'aime bien, moi, parce qu'elle est bien pratique. Je vais amener la piste 2 à côté de la piste 1. Et vous voyez, donc comme toujours en déplaçant avec la souris, hein, si je décale un tout petit peu la piste de Robert, si je la fais chevaucher avec l'autre, naturellement, PTE va générer un fondu. Il le symbolise, hop là là, doucement, voilà. Il faut relâcher la souris de temps en temps. Il le symbolise par cette petite croix là. Hein. Donc la première musique, le premier extrait se termine en fondu en fermeture, en même temps que l'autre commence par un fondu en ouverture, un fondu sonore. Alors, on va écouter ce que ça donne, parce que ça se passe aussi comme ça, on écoute au fur et à mesure ce qu'on fait, donc je positionne l'index un petit peu avant.
Bon, c'est pas trop mal, hein, ça passe en douceur, ça va pas trop mal. Vous voyez. Bah, si ça n'avait pas été, ben, on aurait recommencé, on aurait rallongé peut-être un petit peu la sauce ou diminué. Tout dépend, bah, ça se passe à l'oreille aussi, le montage d'une bande son. Il faut bien que ça corresponde aux images sur lesquelles on veut faire apparaître ce bruitage et la voix, hein. Donc là, pas de souci, ce serait bon, hein. Là, Robert, on le voit un petit peu arriver en même temps qu'il va parler. C'est bien ce que je veux. Et à la fin, donc, je vais faire la même chose, hein. Alors, naturellement aussi, le bruitage de gong que j'ai récupéré sur Internet se termine par un fondu très très lent en fermeture. Donc ça, je n'ai pas à le faire. Euh, Par contre, je veux faire un léger fondu aussi euh, en ouverture et en fermeture sur la voix de Robert Magan. Peut-être pas en fermeture, on va voir ce que ça donne. Parce que Robert Magan termine cette partie de l'interview en disant je veux pas mourir. Voilà. Je suis parti un peu trop tard. Ça restera. Voilà. Et voilà, il faut partir beaucoup plus tôt. Comme je t'avais dit, je veux pas mourir, hein. Ça restera. Voilà. Mais vous voyez, il n'y a pas besoin de fondu en fermeture en fait. Comme ça se termine, il ne parle plus derrière. Donc, et là, comme vous l'avez remarqué, j'ai fondu une légère musique sur la fin de l'interview, hein, pour donner un petit côté poétique. Je vous montrerai donc dans la séquence, dans la vidéo suivante, comment on peut mixer, comment on peut éditer, mixer une musique avec de la voix. Là, on se contente des notions de fondu en ouverture et en fermeture. Donc là, je n'ai pas de fondu en fermeture à faire, hein. Peut-être simplement un fondu en ouverture. Là, je vais le faire par la deuxième méthode. Donc, je relis un petit peu les choses. Vous voyez que si je regarde dans la cornière, fondu en ouverture 0, je vais le faire par les options du projet. Là, je me positionne sur le gong. Alors, vous voyez comme j'ai mis les deux pistes sur la même piste, hein, il me les a mis ensemble, hein. Sur la piste ponceuse, j'ai deux morceaux, hein, deux morceaux de son, hein. Le gong est là, donc je sélectionne, et puis vous voyez que j'ai possibilité pour cet extrait de bruitage de faire un fondu en ouverture qui est à 0 par défaut, et un en fermeture. En fermeture, c'est pas la peine. En ouverture, alors là, on rentre une valeur, donc c'est un petit peu à l'aveugle, hein. Je vais le faire de 3 secondes. Bon, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas. Peut-être pas tant, hein, parce qu'un gong, c'est un petit peu brutal. On va faire 1 seconde 5. Et si ça ne va pas, ben, on recommencera. Alors vous voyez qu'il m'a fait un fondu sur 1 seconde 5. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Alors on peut le réduire à la main. Et ça, c'est peut-être plus intéressant, hein. Je prends le bout de ma cornière avec la souris et je réduis. Et vous voyez, je vois mon fondu se réduire. Je vais peut-être le ramener un petit peu sur la voix, voilà. Et on va voir ce que ça donne maintenant en écoutant la bande son. Bon, je positionne mon index ici. Voilà. C'est pas mal. Le léger fondu atténue un peu la violence du gong. Donc ça fonctionne, c'est pas mal. Voilà, donc on vient de monter une partie de la bande son. On l'a assemblée, hein. On a assemblé 3 extraits musicaux, 3 extraits sonores, donc 2 bruitages et une voix, très rapidement, en fondant donc ces trois parties du fichier son. Voilà, dans la vidéo suivante, on va aborder un petit peu
la fonction d'édition que propose PTE, à savoir que cette fonction d'édition, je vous le rappelle, n'est disponible que dans la version de luxe de PTE. A bientôt pour la vidéo suivante.